Le multilatéralisme est en crise. Le multilatéralisme est contesté. Il est vrai que le multilatéralisme est mieux défendu et servi par des démocraties lorsqu'il s'agit de respecter et d'appliquer des normes et des pratiques telles que la légitimité collective par la négociation plutôt que la puissance, le sens de la délibération plutôt que l'unilatéralisme, et les processus de prise de décision institutionnalisés et le recours à la loi plutôt que la coercition. Or, les États autoritaires et les démocraties illibérales représentent aujourd'hui la majorité des gouvernements. Le niveau de démocratie dans le monde est même retombé à des niveaux enregistrés pour la dernière fois en 1989, comme si les 30 dernières années d'avancée démocratique qui ont suivi la fin de la guerre froide avaient été effacées. Mais on a tendance à oublier que la crise a été la règle et non l'exception dans la longue histoire du multilatéralisme moderne depuis le milieu du 19e siècle. L'histoire du multilatéralisme a toujours été un mélange d'institutionnalisation, d'action collective, d'appel à l'inclusion, mais aussi de calcul d'intérêts nationaux par les États, d'empreinte des grandes puissances et de compétition acharnée entre elles. On a aussi tendance à oublier que chaque aspect de la crise actuelle a une autre face qui indique un mouvement beaucoup plus profond. Certains États veulent partir des organisations internationales, veulent cultiver des politiques étrangères unilatérales ou refuser les règles de droit. Cela révèle l'existence et la pression d'un filet normatif qu'ils tentent de contourner. Le multilatéralisme désordonné avec la prolifération d'arènes en parallèle d'organisations existantes révèle finalement un certain appétit pour les outils collectifs multilatéraux, même si ces outils sont en effet qualifiables de mini-latéralisme, c'est-à-dire des coalitions informelles très peu engageantes. Et enfin, les revendications post-occidentales et les critiques contre un ordre international libéral révèlent une quête d'universalité et le besoin d'inclusion. Et si ce que nous appelions une crise n'était en fait qu'un symptôme de croissance, une crise d'adolescence ou une crise de mutation. Donc, plus fondamentalement, ces tendances sont liées à ce que j'ai tendance, moi, à appeler la planétisation du monde. L'histoire de l'humanité peut se scinder en deux grandes séquences. Elle met en relief cette planétisation, celle tout d'abord d'une première séquence qui est la dilatation, à partir de laquelle les humains ont progressivement peuplé toute la surface de la planète, une extension géographique, et une seconde séquence qui correspond à une compression. Compression poussant les humains à discerner des liens de plus en plus denses entre les unités politiques, mais aussi des compressions urbaines, démographiques, sociétales, économiques, du fait de l'accroissement des inégalités. Cette compression, elle génère de l'insécurité. Une insécurité liée à la suffocation et qui explique le développement des différentialismes revendiqués par certains acteurs, c'est-à-dire les oppositions en termes de valeurs, comme les défenseurs d'une conception islamique des droits ou l'opposition à la reconnaissance des LGBTQ, tant en Occident que d'ailleurs dans les pays des Suds. L'insécurité liée à cette compression, c'est aussi la lutte pour les biens communs, pour les espaces communs, pour être plus précis. Ces espaces non terrestres qui sont accessibles à tous, l'espace aérien international, l'espace extra-atmosphérique, la haute mer et encore le cyberespace, bien évidemment. Et puis, la compression, c'est évidemment le risque de disjonction entre l'humain et la nature. Est-ce que ce contexte rime avec faillite du multilatéralisme? Non. Non, au contraire, je ne le pense pas. Tout d'abord, se référer à la planète en période de compression, c'est reconnaître que nous assistons à une imbrication de sécurité économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, des sécurités qui sont aujourd'hui plus que jamais entrelacées. Il n'y a plus de secteurs juxtaposés les uns aux autres, mais il y a plus que jamais la volonté et la nécessité de penser en termes intersectoriels, relationnels, transversaux. Le chemin est long. La sécurité humaine, qui est apparue en 1994 dans le rapport du développement humain du PNUD, n'est pas considérée comme une priorité à l'heure actuelle. Pourtant, nous n'avons pas d'autre voie, celle du multilatéralisme. Et puis, le multilatéralisme, ça suppose aussi de cultiver un sens de la terre, un esprit de solidarité. Il n'est pas nouveau. Il faut, comme une flamme, l'entretenir, l'alimenter, y croire aussi. Comment?
en développant des formes plus profondes d'inclusion, en responsabilisant de nouveaux dirigeantes et dirigeants, en cultivant aussi ce way of life multilatéral dans les consciences dès le plus jeune âge, et en reconnaissant aussi et surtout nos vulnérabilités mutuelles. Nos vulnérabilités, ce sont les problèmes sans passeport mis en évidence par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en son temps. Les interdépendances sont telles qu'elles nous exposent, nous en tant qu'humains, mais aussi les sociétés, à une vulnérabilité accrue. Les pandémies et les crises climatiques en sont des exemples flagrants. Face à ces vulnérabilités, les solutions ne peuvent plus être conçues de manière étatique. C'est par la coopération des États et des autres acteurs que nous y arriverons. C'est une condition de notre survie. Car même si une dynamique positive a émergé au XXe siècle, aujourd'hui, dans ce XXIe siècle balbutiant, comme le dit il y a peu le sociologue Bauman, nous, habitants de la Terre, nous retrouvons aujourd'hui et comme jamais dans une situation parfaitement claire. Il s'agit de choisir entre deux choses, la coopération à l'échelle de la planète ou bien les fausses communes. Alors, restons convaincus et retroussons les manches en cette journée du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix.